Eh coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est un peu dans le noir parce que je fais de la réparation électrique. Ah, peut-être là ça ira un peu mieux. Et j'avais besoin de luminosité parce que je faisais toucher des fils, voir si ça marchait, etc. J'ai pas filmé parce que sinon ça ferait 3 heures déjà. 3 heures de vidéo, ouais, ça fait un moment que j'y travaille. Je peux dire que j'ai à peu près réussi, hein, et il y a encore un petit truc, mais je vais trouver. J'ai failli abandonner, mettre la voiture sur le bon coin ou sur le site des stockcars, c'est là où elle devrait être de toute façon. Finalement, je dis on va essayer quand même un truc qui me trotte en tête. Donc j'ai essayé, ça a marché. Jusqu'à présent, chaque fois que je m'écoute, j'arrive à faire ce que je veux. C'est malheureux, mais des fois j'ai la flemme, je me dis ouais, ça marchera jamais, tu sais. Mais quand je prends le temps de le faire, eh bien ça marche. Donc voilà. Bon, les phares avant, ils ont toujours marché, c'est pas la question. Voilà. Alors j'ai bien regardé quelque chose, là, la revue technique, mais ça disait rien du tout. Les voyants en remarche, ils marchaient plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? J'ai voulu mettre le faisceau de la beige, mais je vous dis pas dans l'état qu'il est. Il était coupé à des endroits, il aurait jamais marché ce machin. Donc j'ai décidé de pas le mettre. J'ai décidé de conserver celui de la voiture, enfin le faisceau arrière avec le nouveau tableau de bord. C'est pas évident, c'est pas le même broche, donc j'ai dénudé le truc, je vous ferai voir. Parce que sur la revue technique que j'ai, ça s'arrête en 78, je crois, parce que c'était la revue technique de mon ancienne beige Billancourt. D'ailleurs, le moteur il s'est mis à courir, hein. Il est parti sur le bon coin. Il est d'ailleurs sur une jolie F4 look rouillé, là, elle est très jolie. Je sais plus comment il s'appelle le gars. Si ça me revient, je vous le dirai. Je l'ai vu sur un groupe de rats et tout ça, de 4L. Elle est très très belle. Vraiment, cette voiture est très très belle. Mais sur cette voiture, c'est mon moteur qui est dessus. Ouais. Mais je sais plus comment il s'appelle. L'année dernière, il me l'a acheté. Ouais. Et donc, il était là encore à 5 heures. On mettait le moteur dans la remorque. Et à 11 heures, chez lui, la voiture démarrait. Avec mon moteur. J'étais content, ouais. Quand il m'a envoyé ça. Bon, moi, je l'aimais pas, ce moteur. Moi, j'aime les. Faut que ça tire. Moi, c'est malheureux, mais. C'est pour ramer, on rame assez, je trouve, de la vie. Donc, si en plus on rame en voiture, c'est pas bon, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le faisceau qu'il y avait dans la beige. Voilà, je l'ai dénudé entièrement. J'ai repéré un fil, le fil qui allait au kiloton. Et ce fil-là, je l'ai suivi tout le long jusqu'à là-bas à la prise, quoi. Cette prise carrée, là. Où c'est qu'elle est, cette coquine? Attendez. Eh bien, je sais même plus. Merde, alors. Elle est là. Voilà. Cette prise, elle va au tableau de bord. Et donc, j'ai sorti le fil qui avait en borne 1, ici, à la borne 1, là. Là, voilà, borne 1, c'est écrit. Mise au point, Gadjo. Bon, il ne va pas la faire. Hein. Mais là, c'est 1. Là, ici, là où il manque le fil, là, c'est 1. Et j'ai suivi le fil. J'ai enlevé tout le scotch sur 3 mètres, quasiment. Ça a été la merde. Après, j'ai regardé là-bas. Après la prise, j'ai suivi le fil qui montait au tableau de bord. Et effectivement, il va bien au commodo de clignotant. Ça a été un travail fastidieux. Hein. Honnêtement, je voulais pas le faire. Je l'ai fait, j'ai pris mon courage demain. Voilà, parce que j'étais en train de calculer où c'est qu'elle allait finir, la voiture, stock car, machin. Voilà. Puis après, j'ai dit, oh, quand même, on va essayer ça. Et ça a marché. Voilà. Donc, en fait, j'ai rajouté un fil. De derrière à devant. Voilà. Jusqu'à l'emplacement de clignotant gauche. Voilà. Parce que tout le reste marchait. Alors, j'ai toujours peut-être pas de jauge, je ne sais pas. À la limite, voilà. Maintenant, c'est rien, quoi. Si je suis arrivé à régler ça, la jauge, il n'y a qu'un fil en plus. Alors, tu sais, il suffit de le suivre et voilà. Je regarderai sur la beige ou sur
sur mon F4, comme mon F4 a été démonté entièrement, le réservoir a été sur la mienne, je crois. Je sais plus, j'ai tellement démonté les pièces. Il doit rester le fil. Il doit pendre quelque part. On ira voir ensemble si on peut le voir. Voilà. Donc du coup, j'ai réglé mon problème de clignotant. Maintenant, il faut que je fasse passer le fil proprement, parce que là, je l'ai fait à la sauvage, hein, il est dehors, le fil. Ça va faire un peu cloche, quoi. Le contrôleur, il m'aime bien, mais il va dire là, quand même, tu abuses un peu. Donc, on le fera passer, mais peut-être pas au même endroit, hein, parce que sûrement la galère, là, ça passe dans un trou minuscule là, après un autre minuscule là-bas, et ainsi de suite. Donc, j'ai pas bien envie de me faire chier là, moi, je suis pas de la partie, moi. C'est interdit de me faire chier. Donc voilà, on va remédier un peu à ce problème là. Je vais vous faire voir avec un peu de lumière pardi. Hop là, voilà, bon, c'est un branchement provisoire, hein, mais je vais enlever l'autre prise là qu'on a été voir tout à l'heure. Je vais glisser tous les fils dedans, et comme ça sera d'origine. Il n'y a que celui-là, je sais pas trop où il va, alors j'aimerais bien essayer de le brancher à la cosse qu'il y a là, mais j'ai peur de, tu vois. Voilà, je fais juste que toucher. Là, voilà. On ira voir si ça a changé quelque chose. Donc j'ai suivi le premier fil, hein, donc le premier fil il est de l'autre côté, il est là. Là, c'est celui-là, le premier, là, vous voyez là, j'ai suivi hop, tout le long. Et il arrive dans cette gaine. Si je me rappelle bien, c'est un fil gris. Je ne sais plus si c'est celle-là. Enfin, bon, je regardais, apparemment, si ça marche, c'est que c'est bien celui-là. Ouais, il est là, on le voit, le gris, là, tu vois. Celui-là, là, c'est le clignotant gauche. Voilà. C'est la galère, hein. Putain, quand même, hein. Donc, je vais faire passer ce fil comme il faut, proprement. Après, hein, là, je m'occupe un peu de la jauge, maintenant. Et le contacteur de frein, ça, c'est pareil. Ça, c'est le câble qui va au contacteur de frein à la pédale, mais vous voyez bien qu'il y a l'ancien encore qui est cramé. Donc, il faut que j'aille le chercher sur la beige ou sur la break, je veux dire, la F4 petite. Et comme ça, j'aurai tout réglé. Voilà. Il y aura tous les phares qui marcheront. Il manquerait la jauge. Après, je refixerai tout ça comme proprement. Là, tant que je travaille dessus, ça sert à rien, hein, parce que on sait jamais si des fois je vais brancher autre chose ou quoi. C'est la joie qu'il y a une place là. Et voilà. Voilà, je suis content, ça marche, et ainsi de suite. La jauge, non. Ah si, elle bouge. Ah oui, elle bouge, regardez. Je crois que j'ai trouvé... Alors, je crois elle a bougé, elle n'était pas comme ça hier. C'est rare. Voilà. C'est bizarre ça. Elle marchait pas jusqu'à présent. Bon, mais c'est bon, j'ai tout résolu. Donc, du coup, je vais pas la mettre sur le bon coin, vu qu'elle marche. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi j'en ai marre un peu là. Tu vois, ça fait un moment que j'ai travaillé dessus là. 2 après-midi pour régler un problème de clignotant, c'est vraiment chiant quoi. Tu sais, et encore, j'ai pas fini. Est-ce que si je m'attelle vraiment, il faudrait que les éclairages de coffre marchent, ça fera bien. Je veux dire, comme peut-être il marche, hein, je sais pas. Mais vu la gueule du fil, ça m'étonnerait fort. Hein. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu cramé quoi. Le camarade, hein. Là on le voit peut-être un peu mieux là. Il est un peu cramé. J'ai suivi tout le long, là, il n'y a pas de brûlure plus que ça, donc voilà. Hein. J'ai défait le surplus d'attelage, ça va à l'attelage, donc je l'enlèverai. Ou je le mets même rien que comme ça, parce que de toute façon il n'est pas alimenté, on s'en fout. Parce que cette voiture ne tirera pas de remorque, c'est pas fait pour ça. Faut arrêter les conneries. C'est peut-être une petite remorque, tu sais, à vide, là, bon, j'ai pas le choix, hop, elle la tirera, mais j'irai pas loin. Hein. C'est 1 km grand max, quoi. Voilà, ben, je suis bien content. Les clignotants avant, je sais ce que c'est un petit faux contact, hein, c'est pas un problème. Donc après, il me restera les essuie-glaces, parce que je veux qu'ils soient du côté gauche. Parce que là, ils sont pliés, ça veut dire qu'ils sont du côté gauche. Normalement, ils s'arrêtent à gauche. Moi, je veux qu'ils s'arrêtent à gauche.
Voilà, je vais trouver, il n'y a pas de souci. Soit mettre un moteur phase d'ancienne phase et on verra. Pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est ce qui va arriver. Je me suis trop précipité à mettre ce truc là. On verra. On va voir, on va voir. Je vais réfléchir, je vais demander à quelqu'un qui l'a déjà fait, certainement. Mais en fait, ça équivaut à par exemple, si quelqu'un avait une vieille 4L, tu vois, du style de Pierre Dupérin, par exemple, que la caisse était morte et tout, et il a tout mis de sa voiture sur une autre, voilà, sur une récente comme celle-là. Comment il a fait en fait? Est-ce qu'il a changé le moteur de celui-là ou est-ce qu'il y a une manip à faire? Je ne sais pas. Voilà. Moi je veux qu'il s'arrête à gauche, les celui-là. Voilà. C'est débile, ainsi de suite, mais c'est mon goût. Et après, ben voilà. Je mettrai des pare-soleil comme il faut, j'en ai pas là. Il n'y a pas de pare-soleil. Le ciel de toit, je vais réfléchir. Hein. Est-ce qu'on mettra du lambris ou tu vois, une connerie comme ça, histoire que ça nous foute la paix, quoi. Et voilà. Hein. Un peu de traitement de rouille, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques endroits qui étaient rouillés, cette voiture. Elle a été très très mal restaurée. Très très mal restaurée. Donc je vais m'occuper de tout ça. Je la passerai bien au Karcher dessous et je mettrai du traitement pour la rouille. Je poncerai à la brosse sur perceuse, là, je sais pas comment on appelle ça, là, les endroits, et je traiterai, je blacksonnerai. Parce qu'elle va aller dans la merde et tout, cette voiture. Elle ira pas dans le sel, hein. Ça, non, non. Mais elle ira dans la merde. Et on sait très bien que la merde, ça stagne dans les passages de roues, l'humidité, c'est pas bien bon, quoi. Donc, faut que les passages de roues soient parfaits. Voilà. La F4 c'est pareil, elle va aller de la merde aussi. Les lapins vont caguer dedans et tout, donc forcément ça va pas être marrant pour elle. Mais elle est plus saine, celle-là elle est vachement saine. Elle vient de la Corse, elle, c'est pour ça qu'elle est très très saine. Il y a un petit trou au plancher, mais je pense que c'est un pet. Elle a eu un pet et ça a rouillé. Mais sinon, non, non, que celle-là on voit qu'elle a roulé la neige, ça se voit déjà. Il y a un petit trou là, regardez. Je vous cache rien. Hein. Il y a un trou là, il y a je sais plus où encore. Que j'ai vu de la rouille. Pas méchante, hein, mais c'était là un petit peu là, tu vois. Là, ça s'écaille un peu, tu vois. C'est rien, mais voilà, faut l'arrêter de suite, sinon il y aura du taf après. Voilà, voilà. Bon, eh bien, il y a tout qui marche, je sais plus quoi faire, du coup. Je voulais vendre toute la collection de voitures, et finalement, bon, je pense qu'elles ont compris mon cri du SOS. Non, je plaisante, je les vendrai jamais. Mais bon, peut-être deux ou trois quand même, tu vois. J'ai ma Aeron Société là que je vais vendre, la bleue là. Il y a déjà des gens, il y a 10 personnes qui m'ont appelé déjà pour celle-là. À voir. Il y a un jeune, c'est pour aller au travail. L'autre, c'est un passionné des 11. Il a une diesel d'ailleurs, la NGTD. D'ailleurs, il a regardé la vidéo, logiquement, hier. J'ai pas une nouvelle de lui. Si, il m'a demandé quoi, je ne me rappelle plus. Mais il m'a posé une question, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, c'est une voiture dans son jus. Hein, elle a 37 ans, même, ouais, 87, 37 ans. Je l'ai sauvé de la casse, j'ai changé le moteur, j'ai fait la distribution qui est neuve, j'ai réparé les lève-vitres, le radiateur de chauffage. C'est des très gros problèmes ça quand même, le radiateur de chauffage. Hein. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Tu vas chez un mécano, c'est 300-400 balles. Hein. Rien que ça, la distribution autant, voilà. Elle est donnée, à 700 € est donnée cette voiture. Donc les freins, j'avais refait, je sais plus, hein, le faisceau électrique intégral, j'avais changé. Oui, c'est pour ça que, voilà. Moi, quand je les achète, ces voitures, il faut savoir que ça marche pas, il y a il y a souvent de la rouille, hein. Bon, celle-là, il y a échappé, mais il y a les problèmes électriques, il y a plein de problèmes. Hein. Moi, la mienne, ma Elf, là, je vous dis pas, c'était une épave pas possible, j'ai payé 300 balles. Et je suis... Alors si tu rajoutes un moteur à 300 balles que j'ai mis, la distribution, machin, il y a eu quoi encore cette voiture? Le radiateur de chauffage récemment, c'est une bagnole qui me revient à 1500, ouais, 1000, 1200, 1300, tu vois. Mais maintenant elle est bien quoi. Après bon, le paysan m'a cassé le train arrière, je pense, en me tirant de la boue, mais ça il est pour rien voiture, hein, voilà.
J'avais qu'à mettre un attelage bien avant et ça serait pas arrivé. Mais j'en ai d'autres hein, arrière, on verra bien. Voilà, donc c'est pour dire qu'à 700 balles, on a même pas un vélo électrique. Je crois que ça vaut 2000 balles un vélo électrique, je sais plus. 1500, un truc comme ça. Donc voilà, faut pas... Et R11 diesel 3 portes, très très rare. Hein. Cherchez-en une autre, je pense que vous n'en trouverez pas. Hein. Carte grise à jour, etc. On n'est que quelques-uns à en avoir. Hein. C'est pas très fréquent. Hein. C'est pas une 5 portes. Une 5 portes, il y en a, hein, mais des 3 portes, il n'y en a aucune. Elles partent toutes au rallye et c'est bien dommage. Voilà. J'ai un autre copain d'ailleurs qui en cherche une 3 portes aussi. Hein. Je voulais presque qu'ils vendent la mienne, tu vois. Ouais. Je sais pas. Tu vois, parce que je me dis qu'elle sera entre de bonnes mains, j'espère. Hein. Et en plus, elle est née exactement comme moi. C'est ça qui me fait chier. Mais sinon, ouais, je crois que je la vendrai celle-là. Ça sert à rien d'avoir trop le même. Voilà. Et puis j'en ai plein d'autres à aller chercher. Hein. Là, j'ai trouvé un nid où il y en a deux, des 3 portes société, dont une essence. D'ailleurs, ça va me faire du bien d'avoir une essence un peu pour changer. Après, il y a un autre endroit, je sais pas si c'est 3 portes, mais il y en a 4 ou 5 aussi. Et encore un autre endroit, mais je sais plus où. Où on m'a dit qu'il y avait les R11, je ne me rappelle plus. Voilà. Enfin, là, de tête, j'en connais peut-être 3 des sociétés. Ah oui, j'en ai encore une à aller chercher à Montauban. Mais elle roule par contre, c'est une voiture de près dans un garage. Ah ouais, c'est une phase 2 blanche. C'est pour ça que je vends la mienne bleue, parce que maintenant qu'elle est réparée, elle peut partir. Je vais m'occuper de la prochaine, là, et peut-être je la garderai, on verra. Moi, je veux un modèle de chaque. Tu vois, la Turbo DELF, bon, c'est bien, mais je veux la même, mais d'origine aussi. Je l'ai. Tu me diras, je l'ai, mais bon. Voilà. Si je la vends au pote en question, je crois que c'est Michael qui s'appelle. Hein. Je crois bien, oui. Je me rappelle plus, mais. Je crois que c'est Michael, oui. Et bien, je la verrai, quoi. Il me la fera voir, il roulera avec, il mettra le moteur de Turbo D qu'il a. Il fera, voilà, il en fera bon usage. Voilà, je pense que j'y vendrai. Voilà. Je sais pas. Je sais pas, faut voir. Ça sert à rien de garder 4 ou 5 voitures identiques, hein, c'est complètement stupide. Surtout qu'elles vont s'abîmer à force. Le moteur qu'il y a dessus est bon, hein. Il y a une fuite à la pompe à injection à l'axe d'accélérateur. Donc ça la désamorce, c'est pour ça que je roule pas avec, c'est très chiant. Mais sinon, elle roule très bien. Une fois que tu l'auras amorcé, elle roule très bien. Là, sur des amorces en, je sais pas moi, en 2 jours. En 2 jours, il n'y a plus moyen de démarrer. Quoi. Faut magouiller. C'est une pompe plus qu'à, hein, c'est normal. Voilà. Je pourrais très bien le réparer, mais ça va bien. Voilà. Ouais. Alors, je pense qu'il faudra que j'aille faire du bois demain. Il m'a appelé, le gars, donc je sais pas comment faire. Tu me diras, ça fera des pesetas, mais bon. Parce que j'ai quand même 2500 balles à sortir pour la 404. Croyez-moi que ça fait un sacré trou dans là où il faut pas, quoi. Faire un crédit pour elle, j'ai pas bien envie. Et honnêtement, une 404, quoi. Surtout une 404 pick-up. Hein. Enfin, Ben, tu me diras, c'est quelque chose, mais voilà. C'est pour ça que je vais vendre 2-3 voitures, je pense. Je vais vendre 2-3 voitures pour me l'acheter. Ben, c'est simple, 2R11. Hein. Je vends 2R11, ça suffira bien. Les deux sociétés que j'ai là, peut-être la BXD aussi, ça me fera chier, mais bon. La BXD, j'aimerais bien la vendre à quelqu'un pareil, hein, que je la verrai rouler, un passionné quoi. Hein. Elle roule très bien, hein. Elle roule très bien, mais je peux pas rouler avec toutes, hein. C'est simplement ça. J'ai remis un pot, j'avais perdu, je sais même pas où j'ai perdu le pot, j'en sais rien. C'est le cas de dire que j'avais pas de pot, quoi. Dans les deux sens du terme. Alors je verrai, voilà. Tu sais, je peux trouver la mettre à vendre et pas la vendre, hein. C'est moi qui décide. Hein. Je vais décider à qui elle va. Voilà. La break, c'est résolu. Hein. Je la vends à mon pote David qui regarde les vidéos. Avec son moteur à lui. Comme ça, il ne sera pas dépaysé. Et il aura le compteur boule de cristal.
il aura de la place, il pourra inviter des filles et tout, mettre un matelas derrière. Alors, la carrosserie n'est pas en très bon état, hein, ça on est bien d'accord, mais ça fera un bon look, tu vois. Ça fera un bon look cette voiture. J'espère une chose, c'est que les tuyaux sont pas pétés. Je leur ai demandé de la soulever, j'ai pas une nouvelle, mais bon, voilà. On verra bien. Ouais. Voilà les actus, les gars. Donc demain, peut-être il n'y aura pas de vidéo. Ou alors j'essaierai d'en faire une petite quand je... Ouais, mais même c'est pareil, les tronçonneuses ne coupent pas. Enfin, j'ai dit que les églises... C'est du bois plein de terre, là. C'est du travail de merde. Hein. Vraiment, ça déconne. Enfin, bref. Ouais. Ouais. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre Qu'est-ce que j'avais d'autre en prévision? Pas plus. Ouais. Comme je vous dis, je me dépêche de réunir des sous pour la 404 parce qu'elle va me passer sous le nez. Je le sens fortement. C'est vrai que ça fait un peu cher, mais bon, la cote de ces voitures, des 404 plateaux, hein, je parle pas Ben. Hein. Ben, c'est encore plus, c'est un niveau au-dessus, quoi. Hein. La cote de ces voitures, c'est quasiment 10 000 balles. Donc voilà, quoi. Ça là, elle a un petit problème, léger problème, hein, parce qu'il y a l'embrayage neuf, il y a tout le système de frein neuf. De la corrosion légèrement, c'est une voiture de collection donc on m'emmerdera pas trop au contrôle et puis ça se voit à peine, hein. Quelques cloques de rouille, hein, j'ai regardé, la benne marche, benne hydraulique, c'est un moteur essence, je tenais à tout prix à avoir un moteur essence, il n'y a pas de problème de papier, elle est pas trop loin, elle est à 2 heures de chez moi à peu près, 2 heures ouais, mais par contre il y a ce problème de pédale de frein qui ne revient pas seul. J'ai bien demandé au groupe des 404, je suis dessus parce que j'en aurai deux, je pense 404, j'aurai une berline et une benne hydraulique. La benne hydraulique, tu vois, elle me servira à faire du bois, faire plein de trucs, quoi. Je mettrai la bâche et tout, on pourra mettre des trucs fragiles dedans, ça prendra pas l'eau, tu vois. C'est une collection, mais qui me servira en même temps, voilà. Ça, j'y tiens fortement à le dire, parce que moi, toutes mes bagnoles me servent. Bon, celle-là, c'est une 4L. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça maintenant? C'est vrai, hein, on verra. En plus, je viens de voir que les ceintures ont été mal mises. Parce que là, le siège clave les ceintures. Tu peux pas t'en servir. Là, rien que pour ça, elle passerait pas au contrôle. Déjà. Parce que tu peux pas fermer la ceinture. Je l'ai vu tout à l'heure. Je verrai comment ça s'enlève. Ça va pas être bien compliqué. Putain, il y a tout de réparé la voiture. Le klaxon marche parce que hier j'ai pas fait gaffe, j'ai appuyé dessus en ouvrant le capot. Donc il marche. Il y a tout qui marche. J'ai tout réparé quasiment. Là c'est que du cosmétique qu'il faut faire. Je suis bien content. Vraiment. Ah non, il n'y a pas que du cosmétique, il y a le frein à main aussi. Putain, j'avais oublié ça. Là je vais la lever là et je vais attaquer le frein à main. Ouais. Comme ça au moins. Mais voilà, hein, comme ça au moins ça marchera. Je viens de calculer un truc, c'est que peut-être le fil du réservoir de la jauge, peut-être qu'en fait il fait partie du faisceau arrière. Et donc il doit se partager à un endroit et on ne le voit pas, tu vois. Je sais plus. Ouais, je me rappelle plus, putain, pourtant j'ai démonté le réservoir et tout. Et chose bizarre, c'est que sur mon tracteur, c'est une jauge de 4L qui est dessus. 4L R12, c'est les mêmes jauges que ce tracteur-là. C'est le garage Renault qui me l'avait dit, quoi. Il en avait plein de démontés d'ailleurs. Il m'a dit, oh mais tu prends une jauge de 4L et tu la modifies. Et je dis, mais moi je sais pas faire. Et il me l'avait fait. En fait, le flotteur est pas aussi long, enfin il y a une histoire comme ça, mais ça marche le pied. Ça fait bientôt 10 ans que ça marche. Parce que quand j'avais acheté le tracteur, il marchait pas à jauge. Donc j'avais réparé, quoi. Moi j'aime pas rouler avec une jauge qui marche pas. C'est un truc, je ne supporte pas. D'ailleurs, Bill, je sais plus comment tu t'appelles, putain, tu m'avais dit. Que tu m'as dit, oh mais tu pourrais en profiter de la neige et tout, mais je comprends bien que je vais pas aller de la nature avec cette voiture, avec cette 4L, sans que la jauge marche, sans que les feux stop marchent, les clignotants marchent et tout. Parce que déjà qu'il n'y a pas de contrôle, je te dis pas quoi, tu vois.
Non, non, moi je suis pas fou. Moi, il faut que tout marche. Quand je pars en randonnée, il faut mes outils, il faut que tout marche. Tout, tout, tout. Là, ça commence à me plaire. Là. Tu vois, là, voilà. Je vais faire passer mon fil proprement, attacher un peu ma boîte à gants, tout ça. Là, et là, ça commence à me plaire. Là, tout à coup, on pourra vraiment rouler avec, la présenter au contrôle et tout. Mais là, avant, je pouvais pas. Non. Non, non. Et quelqu'un te rentre dedans parce qu'il a pas vu que tu tournais. Tu sais, les histoires, ça va très vite. Et même dans un chemin, hein, un chasseur un peu pressé, il te colle de trop près. Toi, tu mets ton clignotant, tu penses qu'il marche. L'autre, il a pas vu que tu freinais. Tu sais, ça va très vite. Hein. Vraiment, voilà. Moi, je cherche pas les emmerdes, c'est bon. Donc, voilà. Elle traînera par ici pour l'instant, à laisser. Comme ça, si elle tombe en panne, mais c'est pas grave, on est à la maison, on va dire. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va soulever la belge, récupérer le système de frein main. Ouais. Ah oui, je mettrai les pare-chocs chromés aussi à cette voiture. De la verte pistache. Ouais. Ouais, ouais, elle va être belle, ça. C'est pour ça qu'il faut que les essuie-là s'arrêtent à gauche, comme ça fera une année 70. 75 par là. Voilà. Et le chrome, je l'ai. Hein. J'ai failli y aller là, chez mon pote qui fait stockard. J'ai dit, c'est pas la peine, il faut que tu ailles chercher un faisceau chez lui parce que tu n'y arriveras jamais. Et finalement, je me suis écouté, tu vois, j'ai pris le temps de dégainer toute la gaine de la beige et de récupérer un fil, de retrouver le fil qui sert de clignotant gauche et tout. Ça a été la galère, hein. J'ai passé 2-3 heures, hein, mais j'y suis arrivé. Voilà, je suis fier de moi. Voilà, finalement, je suis pas un si raté que ça. Non, mais j'ai refait une R11, même plusieurs R11. Pouh, il n'y avait plus de faisceau, il fallait recréer un schéma. C'était la merde, vraiment. Mais je suis arrivé. Je suis arrivé, je suis arrivé. Les faisceaux moteurs, je sais les faire maintenant. Avant, je ne le savais pas, mais bon. C'est en apprenant qu'on voilà, qu'on sait. Hein. Ouais. Donc, il reste frein à main, il reste la baguette gauche, les essuie-glaces qui s'arrêtent à gauche, un revêtement pour le toit, des pare-soleil pour pouvoir mettre la carte cerise dedans, parce que là, je suis obligé de la mettre dans un coin, dans le cendrier, quoi. Donc, c'est pas sa place du tout. Faut que je remette les plaques, parce que j'ai pas pensé à les remettre, les plaques d'immatriculation. D'ailleurs, elles vont être que juste pour passer le contrôle, parce qu'après, j'aurai un nouveau numéro, j'aurai certainement. Je crois que là, les lettres, c'est G. Attends, GT, S, O, P, Q, R, S, T, U, V. Ça va être V, GV. J'aime pas GV. Moi, je veux GW pour cette voiture. Je vais attendre GW. On y sera bientôt, hein, je pense. Dans une paire de mois, on y sera à GW. C'est important parce qu'après, vous avez une voiture et le numéro vous plaît pas. C'est voilà. Moi, je l'ai fait pour la Elf. Je voulais GP, je l'ai eu. Je regarde toujours. Hein. Sinon après vous vous trouvez avec une immatriculation qui vous plaît pas et il faut la supporter la voiture après quoi. Donc là je mettrai GW, la BX14 que j'ai mais pas ici, GW aussi. La break ben, on verra, hein, c'est David qui fera sa carte grise donc il le gérera. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Un peu de réglage de portière, les serrures, machin. Il faut que je retrouve un autre Neyman parce que là j'ai piqué celui de l'F4. Parce qu'après celle-là je vais réparer l'F4. Mais ça c'est des chantiers que je fais chez moi. Tu vois, quand je n'ai pas grand chose à faire, là par exemple je pouvais pas aller faire du bois, bon, eh bien, je travaille sur la 4L. Ça c'est les chantiers secondaires. Voilà. Les chantiers principaux, ben, c'est les 2BX que j'ai acheté. Hein. Mais je peux pas y aller parce que je suis tout seul en ce moment, donc c'est pour ça que je le fais pas. Voilà. Je sais, c'était prévu pour cette semaine, mais écoutez, il a fait très mauvais. Donc là-bas, il y avait de la neige, certainement aussi. J'étais tout seul en deuxième des camps. Et puis maintenant, là, j'ai le bois à faire. Hein. Je pense que je vais faire une paire de journées de bois et ça me fera. Je pourrais acheter presque une autre bagnole. Hein. Non, ouais, je sais pas. On verra. On verra bien. Mais il faut travailler. Hein, voilà. C'est un chantier. Il faut rentrer de l'argent, donc je fais tous les chantiers possibles. Hein. J'ai eu fait des déménagements, j'ai un C25 à aller chercher. Parce que j'en cherche un autre.
pour faire justement des déménagements, je vais peut-être ouvrir une petite boîte là-dedans, en auto-entreprise aussi, en service à la personne, c'est-à-dire déménagement, boîte de chauffage, transport de colis, machin, ça sera très varié. Voilà. Donc il me faut un rehaussé rallongé, et lui c'en est un. 400 balles, c'est pas cher. Voilà. Surtout avec plein de frais de fait. Il est un ami quasiment, on va dire, au frère d'un ami, donc voilà. On va remédier au problème, hein. Comme ça j'aurai 3 fourgons, parce que le Jumpy j'ai toujours pas de nouvelles, j'ai amené les pièces. Bon, il a peut-être pas que ça à faire aussi, on verra. Voilà, voilà. Bon, ouais, on a fait le tour un peu de la situation. Il y en a qui vont dire que je cause beaucoup, mais je vous explique un peu ce qu'on en est, quoi. Je vais continuer un peu sur elle, parce que là tout à coup il va être 7h et il va cailler, parce qu'ici c'est le pôle Nord, quoi. Le sud je n'ai jamais trouvé ici, je sais pas où c'est que c'est. Il y a plusieurs pôles mais il n'y a pas celui-là. Voilà. Je vais remettre mes phares, je vais faire passer mon fil correctement. Je vais essayer, moi. Parce que c'est vraiment pas évident là. Mais je suis content, hein, putain, d'avoir résolu ce problème là. J'y croyais plus, hein, j'ai dit quand je vais faire et tout. Putain. Là, elle est apte à passer au contrôle, hein. Je mets mon frein à main là. Et il y a tout qui marche, quoi. Ah, et les ceintures, bon. Voilà. Je plierai les sièges, peut-être, comme ça au moins. Il les essaiera, mais sans que les sièges soient debout. Je vais faire comme ça, j'ai la flemme. De toute façon, elle marche, il n'y a pas de raison. Mettre les roues de la beige aussi, parce que là c'est du 135, c'est trop petit. Elle doit même pas tenir la route comme ça, la voiture, hein. Ça va être vraiment une savonnette. Donc je mettrai les autres c'est les 145, qui étaient corrects. Ça c'est le roue de mon ancienne F4, ça. Comme elle avait un petit moteur, elle avait les 135. C'est vraiment petit, hein. Elle sortait jamais la neige, cette voiture. Je démarrais, même dans la boue, hein, pas moyen d'avancer. Ces deux-là, là, elles sortent impeccable, hein. Mais l'autre, elle sortait pas du tout. Ouais. Alors je sais pas où tu vas aller, Pierre, avec la tienne. Le jour où on va faire la petite balade de 4L, mais on ne pourra pas aller trop dans la merde, hein. Sinon tu vas y rester. Peut-être je mettrai un poste aussi dans celle-là, ouais, dans les 4L. Ouais. Dans l'autre, je crois qu'il y en a déjà un, dans la F4. Je sais plus laquelle c'est, mais il y en avait déjà un. J'en mettrai un dans celle-là, mais un truc classique, tu sais, pas USB ni rien, un truc où il y a juste la radio locale. Et je vais pas aller à Paris avec ça, quoi, tu sais. Que la TRD, oui, si je dois aller à Paris, j'aimerais bien avoir ma clé USB qui marche, quoi, tu vois. Voilà, tout simplement. Bon, on va jeter un œil à la 4L beige. Je vais peut-être la soulever, la tirer un peu de la volée, ouais, parce qu'elle est trop proche du grillage. Et puis voilà. Je ne sais pas si je vous filmerai trop le démontage. Il n'y a rien de sans sas, hein. Vous défaites votre tambour. Vous dégrippez vous enlevez le câble de frein à main, hop, vous le poussez. L'autre côté pareil. Et après c'est au niveau du frein à main que ça se passe, hein. Il faut regarder comment il est fixé. Je pense qu'il doit y avoir un boulon. Vous le dévissez, vous récupérez votre système de frein à main. Ici il faut percer le châssis parce qu'il ne doit pas être percé. Vous fixez votre frein à main, vous faites passer les câbles. Vous les faites aller au tambour et frein à main mis. Voilà. Et comme ça on pourra aller faire des freins à main avec. Ça va de soi. Donc après on va faire les tonneaux et tout, merde, c'est bon, hein. Je plaisante, mais de toute façon elle est obligée d'avoir le frein à main. Sinon elle passera pas au contrôle, la pauvre fille. Déjà les freins c'est limite, ça freine à moitié. Il n'y a pas de frein, quoi. Quasiment. Donc je vais vraiment aller voir mon pote qui fait les stock cars et peut-être j'irai avec quand elle sera en règle. De toute façon elle sera en règle dès qu'il y aura le contrôle, hein. C'est-à-dire le jour d'après, quoi. Je téléphone, là, demain je l'ai le rendez-vous, c'est sûr, hein. Mais bon, là, j'ai pas le temps, je fais du bois. Mais la semaine prochaine, elle passera au contrôle, je pense. Je pense. Comme ça, je pourrais la mettre à mon nom et basta, quoi. Voilà. Et on pourra rouler, aller voir le mec qui fait le stock car, toutes les 4L qu'il a, il en a un paquet, il en a peut-être une dizaine, hein. Ouais. Et ils vont partir à la casse, hein. Enfin, je veux dire, broyer, quoi. Il va, voilà, il va faire un con avec. Donc les pièces, les chromes, tout ça, il va me les filer. Le Neumann, il m'en faut un. Je pense qu'il m'en filera bien, surtout de celle qu'il a. Et je l'essayerai de suite sur la voiture, comme ça on verra si ça marche.
Et comme ça, je pourrais mettre celui-là sur la F4. Et peut-être que j'aimerais la F4 à réparer, parce que lui, il m'a dit qu'il y arriverait à la réparer. Il me refera un peu la traverse, il me la gonflera un peu plus fort. Et il a l'habitude de lui trafiquer sa voiture, il connaît bien par cœur. Il met les moteurs 1400 de Clio dessus. Alors c'est pas une traverse qui va le faire chier, quoi, tu vois. Ouais, il est très fort, lui. Très très fort. Vraiment, c'est. Là, j'ai trouvé un type, là, mais alors. Il est un peu loin, mais là, j'ai pas de plateau. J'en ai plus, du moins, j'en avais un. J'ai plus de plateau, j'ai plus rien, mais voilà. On va trouver une solution, vous inquiétez pas. J'ai un ami qui m'en prête une souvent, mais j'ai pas de véhicule pour tirer, toi. C'est un peu le problème. Hein. On verra, on verra, on verra. Une chose après l'autre. Faut que ça marche, faut que ça soit en règle. Après, on pourra rouler, on pourra. Et je pense, je sais pas s'il voudra être filmé. J'en ai jamais parlé. Je pense. Ouais. Comme ça, il nous expliquera un peu le traficage, toi, qu'il fait là. Il transforme les moteurs injection en carbu et inversement, il est très fort. Vraiment, vraiment c'est un vrai passionné. Ça me fait plaisir de parler avec des mecs comme ça parce qu'ils t'apprennent énormément de choses sur la mécanique. Voilà. Bon. Ça fait 36 minutes qu'on cause. Bon, je vous offrirai bien un café, mais je ne pourrai pas le boire. Voilà. J'ai vu qu'on était de plus en plus d'abonnés. 477, je crois. J'ai vu hier. C'est sympa, les gars. Vraiment très sympa. J'espère que ça vous plaît à peu près. Il y aura des sujets qui vous plairont pas. Il y en a qui n'aiment pas les Urbex. Il y en a qui n'aiment pas les 4L. Il y en a qui aiment les R11, il y en a qui n'aiment pas les BX, il y en a qui n'aiment pas les Xantia, il y en a qui n'aiment pas autre chose, je sais, hein, moi j'aime pas tout non plus. Bon, moi ces voitures-là je les aime parce que je les ai, mais forcément. Mais quand je regarde une chaîne, il y a forcément quelque chose que j'aime pas, tu vois, comme par exemple Fred Custom en ce moment. Il retape une estafette, tu vois, c'est pas un truc qui me plaît plus que ça. Alors voilà, je regarde vraiment, tu vois, à l'occasion, mais c'est pas le C15, ouais, j'avais rien raté au C15. Tu vois, Rico, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Pierre Duperrin, c'est pareil. Mon petit ch'ti aussi, Emeric, je regarde quasiment toutes les vidéos. Voilà. Qui c'est que je suis encore après il y a tellement. L'artisterie, c'est pareil, je regarde pas tout, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas. La boiserie, ils n'en parleront pas. Il doit y avoir 2 vidéos sur 100 qui me plaisent. Après, j'aime bien son délire, il fait très rire et tout, ça j'adore. Mais les Ferrari, les saloperies, non. Ça, c'est pas un truc que je kiffe. Voilà. 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 De toute façon, on refera un tour des chaînes que je regarde, là, parce qu'il y en a, j'en découvre d'autres. Et je vous ferai partager ça. Voilà. Bon. On va aller jeter un oeil à la 4L beige. On va la soulever avec le tâteur. S'il veut bien, parce que lui aussi il a des problèmes. Il a un flexible qui pisse, ça me vidange tout le bordel. C'est un peu la merde. J'ai bien encore rouspété à mon pote qui doit le réparer, mais bon. C'est un peu la merde. Parce que là, je les épaves à démonter et tu vois, je le fais pas parce que le tracteur il fuit. J'essaye de pas m'en servir souvent. Voilà. Parce que ça vaut une blinde le flexible là-dessus. Donc j'ai pas envie de m'emmerder. Là, je préfère acheter une voiture que mettre des sous dans un putain de tuyau, tu vois. Allez, on va jeter un œil à ça. Alors, en projet secondaire, j'ai celle-là aussi. Voilà, j'ai celle-là, je vais mettre le moteur turbo essence que j'ai dans la grange, c'est prévu, mais je m'occupe de la 4L, des 4L en premier. Et ça sera à la suite, voilà. Parce que là, de toute façon, il fait que pleuvoir, la chèvre ne peut pas rouler dans l'herbe mouillée, donc je suis obligé d'attendre qu'il fasse beau. Voilà pourquoi je ne travaille pas dessus. Mais je risque pas de l'abandonner, hein, carte de collection, plein de rouille. Non, elle va être réparée, c'est une électronique quand même, hein, c'est pas... c'est pas non plus n'importe quoi. Même celle-là, celle-là est à vendre aussi. Pour la caisse. Elle n'est pas rouillée, ça se voit bien. Pour sauver une TXE ou une turbo, un truc comme ça, tu vois. Allez, on va aller voir un peu la voiture et les souris. Là,
Ça, c'est la voiture des souris, mon pote. Je sais même pas si j'ai un truc comme ça dans la voiture. Hein. Je crois que je l'ai pas. Hein. Je vais le prendre celui-là. Tu vois, on le voit bien là, le moteur de celui-là. Ah, mais je vais aller voir sur la verte. Hein. La pistache, s'il n'est pas inversé ou quoi, tu vois. Alors, le starter. Il me fait chier ce truc là. Le drap. Alors, j'aperçois un boulon de 10, je dirais. Ouais, deux boulons. J'ai bien peur qu'il y ait à fort de monter les sièges. Putain, mais elle est vraiment pourrie en fait. Voilà, regarde. Ah, moi ça. Je voulais réparer ça, moi. Je voulais regarder un peu l'arrière. Regardez un peu l'arrière comme elle est. Bon, ça on le sait. Voilà. Chrono 4 très lente. Parce qu'en fait, TL, ça veut dire très lente. Voilà. Après, tu as la grande, très lente, grosse, très lente. GTL. Regardez un peu ça. De l'autre côté, tu peux y aller. Alors, toi, tu veux réparer ça, toi, mais il ne faudra pas fou. Elle est pourrie partout, cette voiture, elle est morte. Et moi, je voulais réparer ça, mais vraiment, le neige, mais total, vraiment complètement fou, le mec. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, tu vois, on les voit là-bas. Peut-être que... je sais pas. Ouais. Faudrait que je la soulève. Le réservoir, il a pas l'air bien pourri aussi. On le récupérera peut-être. Tu vois, les pneus sont plus larges, celle-là. 155 même. Là oui, là, j'ai pas peur de rouler avec ça. Je récupérerai le truc de réservoir. Mais je l'ai pas siphonné la voiture. Je la laisse fermer. Ou alors je l'avais déjà fait par l'avant, je sais plus. Ça, peut-être on va le récupérer pour quelqu'un si jamais il veut des pièces. Je vais récupérer le vérin, le coffre, les vitres, le cric forcément, l'attelage, le pare-choc, enfin tout. La voiture va être à poil. Je sais pas comment je vais faire. La traverse aussi, je vais la couper, comme ça j'en aurai une de rechange. Le truc de batterie. Qu'est-ce que j'avais d'autre à récupérer cette voiture? Je ne sais plus. Tu vois, je sais plus, le câble de compteur peut-être. Parce que peut-être j'en aurai d'autres, hein, ou j'aurai des copains qui chercheront des pièces. Hein, on se la met, hein, tu sais, on ne sait pas ce que l'avenir sera fait. Quoi. On va aller voir la verte. On va essayer de marcher sans faire trop trembler parce que ça donne le tournis. Il faut s'occuper un peu de celle d'Xantia aussi, la pauvre. La calandre, il faut récupérer. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah non, c'est le même. Hein. Ouais, c'est bizarre hein, quand même. Alors il marche dans un sens où je ne sais pas. Parce qu'elle, elle avait déjà celui-là à sa gauche, hein, ça c'est sûr. À voir, ouais. À voir. On verra. Bon, je pense qu'il va pleuvoir là.
Et voilà les amis. Comme ça je pourrais les démonter entièrement, les gars. Là, je vais mettre 2 roues ici. Et là je vais soulever le fion. Le fion... Ou alors... Ou alors je vais... Ouais, parce que j'aurais aimé la soulever au tracteur aussi. Là. Je gagnerais plus de temps. Je sais pas comment faire. Ouais. On va voir. Voilà. Je vais étirer un peu en avant et là on va essayer de la soulever, mais bon. Je pense que j'aurais dû me mettre plutôt tout droit, ouais. Je vais rebouger. Ah, hop, il manque de comme ça. Voilà, c'est limite hein, avec une fourche. J'hésite à aller chercher un truc pour la caler, ça va tomber là. Allez hop, c'est parti. J'ai vu le temps qu'il fait, hein. On dirait qu'il va, je sais pas quoi faire. Je vais attraper une péteuse là et on va défaire les roues, ça sera fait. Bon, et bien, finalement, ça a été ma clé au choc. J'avais la flemme d'aller la chercher, j'ai dit c'est bon, je le fais à la main. Bon, nickel. Les roues je les mets sur la verte et basta. Impeccable. Impeccable. Ça ici.
Et voilà, bon, et bien on va lever le tracteur, hein. Il n'y a plus besoin. Voilà, voilà. Bon, et bien je ferai ça à mon aise. Là il va faire nuit bientôt. Ça fera bien. Qu'est-ce qu'il a lui? Pône 4 très lente. Très lente. C'était pas le cas, hein. C'était 1100. Donc on va dire, je sais pas moi. Très légère, voilà, très légère. Bon, faut que je défasse ça. Là, je viens de le faire, donc ça sera pas bien grippé. Je l'ai fait il y a un mois ou deux, même plus que ça, 3 mois, 3-4 mois plutôt. Ouais, mais quand j'avais vu ça, là, je dis, putain, là, j'ai attaqué un bon chantier. Le réservoir, on voit un petit peu le rouille, mais... putain. C'est la vie, voilà. Bon. Mais on va s'arrêter peut-être par là, hein. Je vais ranger le tracteur, tranquille. Les outils. Je ferai ça peut-être demain, je pense que demain je n'irai pas au bois parce qu'il va plus loin. Et voilà. Voilà quoi. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais après là il se met à cahier. Et je veux dire un grand merci à mon petit Olivier qui se reconnaîtra. Voilà, merci. Non. Le vent l'a fait bouger. On ne voit pas, mais tout à l'heure on voyait bien. Bon, pause. Voilà. On a rangé le petit jouet. Et on ira voir ça, un de ces quatre. On ira faire le feu à main. Peut-être demain, je sais pas. Je peux pas vous garantir, mon pauvre. Je vais l'appeler ce soir, le gars, et voilà. Comme ça, j'aurai mon frein à main sur la 4L. Merde, il faut que je relâche. J'espère qu'elle va pas tomber en même temps. Voilà. Voilà, tu vois, ça va déjà mieux là. Eh ouais, mais tu fais chier à réparer pour rien cette pauvre voiture. Elle était foutue. J'avais bien la couleur, beige là. Comme le chien, ça allait bien. Oh, elle était morte, c'est pas grave, je l'ai poussé. On avait essayé de faire les pansements et tout. Ça c'était bien greffé quand même. Bien. Voilà, voilà les amis. Bon. On va se dire au revoir de la grange. Et on va fermer ça aussi. On va fermer la L. Voilà. Impeccable. On va remettre la roue, hop, ça va l'avoir un peu si peu. Ça va l'avoir un peu. Et basta. Ça c'est le tableau de bord de la TXE qu'on a récupéré. C'est pas pour moi, donc ça reste là à l'abri. C'est toujours mieux que dehors. Et puis voilà. Comme là je roule à la 306. Pour l'instant, comme je l'ai expliqué à quelqu'un, je peux pas rouler avec tout.
sinon je serais trop fort. Ah. Attends, j'ai oublié un truc là. Voilà, c'est celle-là que je vends là, en ce moment. Voilà. C'est ma petite société bleue. Moteur à être neuf. Distribution neuve, etc., etc. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, on aura fait le tour aujourd'hui. On aura un peu bricolé sur la 4L. J'aurai trouvé mes pannes. J'ai rangé ma chaise. Je voulais pas la ranger. Voilà. Parce que je vous dis pas, pour défaire tous ces fils là, je chopais des trucs. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah. Voilà, voilà, ma petite 4L. Putain, mais il y a un boucan ici, avec ce vent. Il fait un vent de fou, là. J'ai amené mes deux roues en 155, elles sont là. Voilà, je les ai mis là, les roues de celle de la beige, 155. Je les mettrai derrière. Parce que devant, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est 145, il me semble. Ouais, 145, mais bon, ça va. Ça fera bien. Et celle-là aussi, elle a les mêmes. Black Star, crampons, etc. Les deux sont chaussés pour faire du hors-piste. Alors, je suis étonné que personne m'ait demandé, mais pourquoi tu n'achètes pas une 4L Simpar? Simpar, en fait, c'est 4x4. J'aimerais bien en avoir une, hein, effectivement, mais comprenez bien que c'est pas donné, quoi. C'est 10 000 balles, hein. C'est comme la 404, c'est pareil. Donc, je regarde des fois s'il n'y a pas une épave, tu vois. Au moins que je puisse récupérer le système 4x4 et que je le mette sur une des deux. Alors, moi, j'aurais préféré la fourgonnette 4x4. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre une boîte 5 sur un système 4x4. Je sais pas. C'est la question que je me pose en ce moment. Je la poserai à quelqu'un qui connaît bien. Et à ce moment-là, ça sera encore bien ça. Ce serait une 4L 5 vitesses et 4x4. Ce serait le top. Mais ouais, je verrais plus la fourgonnette 4x4 que la berline. Voilà. C'est à voir. Je connais un système 4x4 qui traîne, mais le mec il en veut trop cher. C'était une 4L Le Flic qui a stagné très longtemps dehors. Ce qui fait que le haut de la caisse s'est désolidarisé du plancher. Alors, ni plus ni moins, il n'y a que le plancher à récupérer, quoi. Et ils vendent ça à 2000 balles. Alors, vous m'avez compris, quoi. Moi, j'en donnerais 500-600, tu vois. Et encore, c'est un pas dit que ça marche. Le moteur qu'il y a, à tous les coups, c'est bloqué, ça a pris l'eau. Moi, je trouve que ça fait cher. Un système qui a traîné dehors, je trouve ça un peu chéros, quoi, tu vois. Mais bon, à voir. Pourquoi pas le relancer et voir laquelle c'est que je pourrais faire 4x4, quoi. Mais bon. Là, celle-là, moi je la verrais bien aussi, mais c'est pas pareil. C'est une berline, tu vois. Je sais pas. Je verrais mieux la fourgonnette 4x4. Alors les Simpar, c'est une version qui avait en berline, en fourgonnette et en coupé. Parce que la 4L a existé en coupé aussi. Qui s'appelle JP4. C'est très joli. Très très joli comme mode. C'est introuvable, hein. Il n'y en a eu que quelques exemplaires. Et à l'époque, tu pouvais la commander en fait. Tu pouvais t'acheter une 4L comme ça, là, ça. Et tu demandais à Renault, de la modifier en 4L Bel Air, ça s'appelait. Ce qui fait qu'il n'y a plus de portière. Ouais, il n'y a plus de porte et elle est raccourcie de quelques centimètres le châssis. Voilà. Et la modification, c'était c'était une entreprise qui la faisait, qui s'appelait Simpar.
Voilà. Et ça faisait des 4L de plage. J'adorais hein, ça. D'ailleurs, les majorettes, là, j'en avais beaucoup des JP4. J'aimais beaucoup cette voiture. Je sais pas, ben, c'est une petite Jeep, hein, une Jeep française, quoi, tu vois. J'aimais bien, ouais. J'adorais ce style de voiture. Ouais, voilà. Elle a existé dès le début, hein, avec la vieille calandre, JP4 et tout. Et même Sempar, je crois, elle a existé. T'as toutes les versions, t'as les dernières, Sempar, t'as les premières. Mais je pense que le petit moteur, c'est les barinés, quoi. Et ça sortait bien, hein, ces voitures. Ça sortait d'enfer. 4 roues motrices. Je vous propose d'aller voir sur YouTube certaines personnes qui en ont et qui font de la boue et tout ça, et ça sort vachement bien. Tu mets 4 roues comme j'ai là, mon pauvre, ça me plairait hein, d'en avoir une. Donc c'est pour ça, tu vois. Je me dis, est-ce que finalement ce serait pas bien d'avoir une Sempar, tu vois, et de vendre celle-là ou l'autre, je sais pas. Hein. Je sais pas. Si l'occasion se présente, moi j'aimerais trouver une sortie de grange, tu vois, où la voiture est dans la grange. Bon, il y a 40 ans qu'elle y est, mais elle est complète, tu vois, tout ça. J'aimerais trouver ça pas trop cher et tout, et de la retaper, comme je fais avec ces deux-là. Ces deux-là, c'est. Bon, il y en a une, c'est une sortie de casse, et l'autre, c'est une sortie de grange. Celle-là, là, c'est une sortie de grange, celle-là. Voilà. Mais je voulais une F4 à tout prix. Celle-là, je comptais vraiment dessus, quoi, tu vois. C'était mon rêve, enfin mon rêve. Je l'avais déjà, mon rêve, elle est dehors, j'en ai une autre. Hein. Mais je voulais une 1100, frein à main, tout ça. Et du coup, je vais chercher un moteur. Chercher un moteur sur le bon coin et je suis tombé sur ces 3-4L de plus. Donc il y avait que celle-là de valable, quoi. Et j'avais décidé de le revendre, donc le moteur de celle-là, je l'ai mis sur l'F4. Il est là, le moteur original de cette voiture, il est ici. Avec une boîte 5 de Renault 5 GTL. Et donc celle-là, comme je l'ai mis à vendre, je dis, bon, ben, elle a posé le moteur, tu sais. Ou je vais montrer celui-là, là. Celui-là, il y a une culasse neuve, là-bas, tu vois. C'est le bordel, mais il est dedans. Tu vois, il ne sera pas bloqué, celui-là. Il y a une culasse neuve à 200 balles, là. Donc, si jamais il y a quelqu'un sur la chaîne qui recherche un, j'ai ce moteur-là. C'est un 1100 avec culasse neuve. Voilà. Et donc, après, j'ai dit, merde, il n'y a plus de moteur sur cette voiture. Finalement, je vais garder celle-là parce que la beige, je voulais la retaper, la beige, celle que j'ai soulevée là. Elle marchait et tout au début. Hein. Mais putain, il n'y avait plus de frein, j'avais changé les freins arrière, ça avait pété plus loin. C'était le méthylène, je crois, ou je sais plus quoi qui avait pété. Et je passe dessous, putain, j'ai vu la bagnole comment elle était pourrie. J'ai dit, mais c'est même pas la peine de réparer ça, mon pauvre. Il faut être fou. J'ai dit, non, non, si. Je me suis remis en question. J'ai dit, si tu veux vraiment une 4L, tu retapes la verte. Et voilà. Tu mets tout de la beige sur la verte. Et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez un peu. Là, là je finis mon faisceau et nickel. Tu vois. Là, c'est que repasser des fils proprement. Tu vois. Il n'y a que ça à faire. Là, je marche. Je suis heureux comme tout. Il faudra que j'ouvre le bouchon. Et je sais pas si j'ai la clé du bouchon. Je sais plus. Je verrai. De toute façon, il faut que j'aille voir mon pote pour un Eman, pour 2-3 trucs qu'il me faut, notamment le chrome. Le chrome, qu'est-ce qu'il faut l'autre encore? Je lui ai demandé ouais, si l'essuie-glace, comment on peut faire pour le régler que ça tombe à gauche. Ouais, il y a ça, d'autres trucs. Là. Le moteur de celle-là, là, s'il veut bien me le regarder ou s'il a une idée. Parce que là, elle tourne comme une patate, mais or. Ou alors sa tête de l'alco qui est morte. Mais pourtant c'était la mienne. C'était celle de ce moteur et il marchait très bien. Ce moteur il marchait très bien, mais il perdait l'eau à. Je pense à une chemise ou une connerie comme ça. C'est pour ça que je l'avais enlevé. Je l'avais laissé tomber. Sinon il marchait. Hein. Tu pouvais rouler avec et tout, mais tu perdais l'eau. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi je me retrouve avec toutes les 4L que j'ai. Et tout. Parce que la mienne déconnait.
Donc j'avais acheté un autre moteur et finalement le gars voulait pas me vendre un moteur mais il voulait me vendre les 3-4 ailes à la fois. Ça a été un très bon coup de fusil que j'ai fait parce que j'ai payé 300 balles les 3-4 ailes, dont deux qui marchaient. Donc là c'était vraiment un coup de fusil. Et il n'y en a qu'une que je regrettais d'avoir acheté et encore elle m'avait bien servi, c'est la vert pistache parce qu'elle était vraiment fracassée quoi. Mais tu vois, j'ai pu récupérer le peu de chrome qu'il y avait, le pare-brise il est sur celle-là. Je sais plus que j'ai mis encore là-dessus. Là, elle était un peu rouillée sur la voiture, la baie de pare-brise. On a changé le morceau de baie de pare-brise avec un poste Parkside à 80 balles. Très bon travail. Hein. Rapport qualité-prix parfait. Quoi. Je suis pas prêt à m'en séparer de ce poste. Celui que j'avais avant était con. Il y avait 3 réglages. On n'arrivait jamais à faire comme il faut. Mais alors celui-là, là, tu mets un handicapé, là, il te fait une 4L9, hein, c'est sûr. Enfin bref, voilà. Du coup, voilà comment je me retrouve à bricoler les 4L quoi. Avant j'en avais pas, enfin j'en avais pas, j'avais la beige. La beige j'ai acheté en 2020. Je connaissais rien au 4L, hein. Je voulais une F4 moi et point barre. Et du coup quand je suis arrivé à côté, j'ai vu que c'était le petit moteur, j'étais dégoûté. Le frein à main devant, dégoûté. Enfin voilà, dégoûté de partout. Tu pouvais pas rouler parce que l'essieu tapait, une vraie poubelle quoi. Et du coup, je dis, bon, ben, on la fera réparer, quelqu'un va me souder le châssis et tout ça. Personne ne voulait le faire parce que ça avait déjà été fait, ça ressemblait à rien, quoi. Ça avait pété 2 fois. Le moteur, je me promenais un peu, l'autre il s'arrêtait. Ah non, c'est pour ça que j'ai dit, on arrête cette voiture, je revends le moteur, ça me payera la prochaine 4L. D'ailleurs, quasiment, je sais plus quand je l'ai vendu le moteur, hein, 150 ou 200. Il avait que 80 000 hein, ou 70 000, il est vraiment rien. Démarrait bien et tout, et pas de souci de flotte, rien du tout. Il allait très bien, mais moi je le voulais plus. Voilà. Moi je voulais un 200, et donc je l'ai vendu à un collectionneur hein, qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai pas retrouvé le prénom. Il est très connu sur le réseau de 4L. Il a une F4, je sais plus, elle est marron, enfin la couleur rouille, avec un auvent au pare-brise et tout ça là, et look vieille. Et bien celle-là, là, c'est mon moteur qu'il y a dessus. Voilà. Il est venu la chercher. Ce moteur, cette mécanique là, et à 11 h du soir, c'était déjà dans sa voiture et ça démarrait. T'imagines? Et 5 h, il était là encore, à charger le moteur. C'est un acharné le type. Lui, il me dirait, tu vois, le moteur de celui-là, s'il faut le changer pour que ce soit à gauche et tout. Il me le dirait, lui, je pense. Mais il y a une petite modif, c'est sûr. Je vais trouver, je vais trouver. Voilà, voilà. Bon. Après, est-ce que j'avais des questions à répondre? Je pense pas. La TSE électronique, bien entendu, je vais la réparer. Je sais pas, ça risque pas de rester comme ça. J'ai dépanné ma soeur avec le moteur parce que ce moteur-là, je le voulais pas. Je voulais le changer. Je voulais mettre un turbo essence, qui est là-bas d'ailleurs. Ça va se faire bientôt. D'ailleurs, j'aurais aimé la mettre là, tu vois. Comme ça, je pourrais travailler un peu tous les jours. À tête reposée, tu sais, quand j'ai fini un truc, hop, je vais faire 1 heure sur celle-là. Voilà, je l'ai pas fait, mais déjà je vais le mettre dedans et puis après, voilà quoi. Mettre une pompe à essence électrique, tu vois, j'ai quelques bricoles à faire. Fait son moteur, je pense qu'il va me falloir un morceau de turbo. Parce qu'il y a les capteurs sur les tuyaux d'air et tout, ça je l'ai pas, moi, ça. On verra. Voilà. Il y aura de la modif. Il y en a un qui est en train de le faire, donc je me fais pas de soucis. Il me dira qu'est-ce que ça a été les galères. Voilà. Promenade dans la boue, j'aimerais beaucoup en faire, mais je peux pas, hein, si je me mets à... Et puis de toute façon, je peux pas, j'ai pas de voiture. Hein. La TRD, il y a un problème de moyeu, ça fait 4 fois que je change et ça fait toujours le même bruit. Faut que j'en trouve un autre, quoi. J'en ai plus en ce moment. La CSTRS, c'est un joint culasse, c'est elle hein, qui devrait aller dans la boue, mais je peux pas, quoi, voilà. Enfin, je peux pas. C'est Titienne l'eau, hein. Je suis rentré de Cahors ici, donc tu me diras, oui. Mais bon, j'aime pas. Voilà. Là, j'avais pas le choix, c'est pas pareil, mais là j'ai le choix. Je peux laisser tranquille la voiture, j'ai rien d'autre. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les 4L, il n'y en a aucune de prête. J'ai rien. Hein. La R11, elle faut pire, mais bon. Elle est pleine de pièces, là, voilà.
Je vais pas sortir le tableau de bord pour le re-rentrer, pour ça sert à rien, il faut le laisser dedans un peu là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Broadway, j'en ai bien assez fait du chemin avec. Et puis il y a le Mastervac qui est en train de lâcher, là, ça fait, quand on appuie sur la pédale, ça fait c'est pas bon, ça va lâcher vraiment un jour et ça va faire bizarre. Donc c'est pour ça que je la laisse un peu tranquille là. Mais c'est prévu de le réparer aussi, hein. De toute façon elle est en règle et tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore, hein? Le C25 c'est pareil, il faut le réparer quoi. Il y a un roulement, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la. Il y a. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce machin? Je sais plus. Faut pas qu'il force. Voilà. Ah oui, le pont qui se désenclenche tout seul, apparemment c'est la vidange du pont qu'il faut faire. Donc il y a ça à faire, c'est pour ça que je veux pas le niquer, j'y tiens, donc voilà. Il y a la carrosserie à faire dessus, mais ça viendra. Voilà, on peut pas tout faire. Pour l'instant, je m'accroche à ce projet-là, la 4L, j'en ai pas, qui roule, je veux en avoir une. Voilà. J'ai une R6 qui va certainement venir ici aussi. Comme ça, j'aurai un peu toutes les Renault qui me plaisaient de cette époque, quoi. La Renault 5, l'R6, les 4L, R11 n'en pas, j'en ai eu assez, j'en ai encore d'autres à chercher d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aimais d'autre en Renault? Ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Après, Clio 2, tout ça, j'aime bien, mais c'est pas mon truc préféré, quoi. Vraiment, c'est un truc, voilà. C'est vraiment en fin de liste, quoi. C'est pas mal, quoi. Je veux dire, pour un jeune et tout, c'est bien, mais moi, je suis pas, voilà. Moi, je suis pas sur une vieille voiture, bon. Ouais. Après Citroën, je cherche une Hélène. Une Hélène de préférence phase 1. Il y a Jean-Yves, je crois. Il sait comment trouver, mais moi je veux pas une bagnole à 1000 bornes de chez moi et tout, quoi, tu vois. C'est à l'occasion, voilà. Je sais que je trouverai. Il y en a dans les granges, c'est certain. Voilà. J'ai trouvé une Visa, par contre. J'ai trouvé une autre Visa. 200 balles. 200 balles, même peut-être j'aurais même moins cher. À remettre en route et un peu le rouille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Elle est plutôt jolie. C'est une phase 1 comme j'aime, d'une autre couleur. Voilà. 200 balles, c'est pas cher. Voilà. Parce que j'ai pour projet aussi de rentrer dans un club de 2 chevaux de chez moi. Hein. Il y a un club chez moi de 2 chevaux, enfin de moteurs de 2 chevaux, on va dire. Ils font des randonnées dans les chemins, tout ça. Et la seule condition que je participe, c'est que j'ai une voiture avec un moteur de 2 chevaux. Et la seule voiture qui me plaît avec un moteur de 2 chevaux, c'est la Hélène et la Visa. Voilà. Après, j'aime bien les amis 6 et les amis 8, mais pas au point d'en avoir une. Voilà. On va déjà commencer par une Hélène et une Visa, après on verra. Ce sera déjà pas mal. Mais je préfère la Hélène quand même. Hein. J'aime bien, c'est mignon une Hélène, moi j'aime bien. C'est léger, c'est. La Visa aussi j'aime bien, mais voilà. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il y a en Citroën qui risque de venir et que je n'ai pas pour le moment. En Peugeot, je cherche des 205. Hein. La 305 elle est prévue, donc on la compte pas, c'est comme ça a été là. 205 GT ou GR avec 2 carbus, enfin voilà. Moteur 104 et une D turbo. Voilà. Une turbo D 3 portes ou une diesel que je ferai turbo D, mais ce sera une turbo D. Façon GTI. Elle aura un look GTI mais turbo diesel. Ce sera très belle. Noire de préférence avec toit ouvrant et tout. Ouais, ce sera très très belle. Voilà. 505, c'est à l'occasion. Hein. Turbo injection, ça vaut 10 000 balles. Donc voilà quoi. La 404, c'est prévu aussi. Ça va être compliqué d'aller la chercher, mais on verra. Parce que la personne ne veut pas que je rentre par la route avec. Mais je le ferai quand même. Je sais pas comment magouiller, mais je vais trouver. Voilà. 404 berline, je suis pas contre. Par contre, il faut qu'elle ait le toit ouvrant et certainement un modèle à injection. Voilà, ça me plairait une injection. Après, une carbu, finalement, ça me plairait aussi. J'ai vu que ça marchait bien. Hein. Et d'ailleurs, j'ai roulé avec ça. J'avais un voisin qui tenait à tout prix à me la vendre, la sienne. Elle était verte comme ça, là. Toit ouvrant et tout, elle marchait trop bien. J'ai fait 50 km avec.
On aurait dit qu'on était dans une voiture d'aujourd'hui, quoi. Tu sais, ça se conduit trop bien. Les vitesses passent impeccable, c'est souple, ça file. Moi j'adore les 404. C'est un truc vraiment, j'adore. C'est trop beau, ouais. Ça j'en aurai deux. Je veux une benne et une berline. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais arrêter de parler. Hein. De toute façon, vous le savez, tout ce que je veux, tout ce que j'ai eu, vous le savez aussi. Tout ce que je vais faire, j'essaie de vous le dire. Demain, je ne sais pas si je serai là, je vous garantis rien, mais voilà. De toute façon, si vous voyez qu'à 8h il n'y a pas de vidéo, c'est que j'en ai pas fait. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez des questions, ben, j'essaierai d'y répondre. Hein. Du moment que c'est des questions bien fondées et intéressantes. Pas de remarques désobligeantes comme putain, c'est le bordel chez toi. C'est un atelier de mécanique, hein, forcément, c'est le bordel. Quoi. Voilà. C'est pas chez moi. Enfin, c'est dans ma famille, hein, mais je peux pas faire le dalle, je peux rien. Et ça serait chez moi, ce serait une dalle. Une dalle, un escalier qui va en bas pour aller à la fosse, il y aurait un pont, il y aurait une machine à pneus, il y aurait tout ça, tu vois. Ça va se faire. Mais quand, je sais pas. Faut laisser le temps au temps. Tu vois. Moi, je préfère acheter une maison en premier que acheter un pont et tout, tu vois. C'est plus logique. C'est pour ça que je veux pas faire de crédit pour acheter ma 404. Parce qu'après, ça va faire tâche, tu vois. Ah, vous avez un crédit, monsieur, en cours? Oui, oui. C'était pourquoi une 404? L'autre, il va rigoler, quoi, le banquier. Tu sais. Il va dire, mais ça tient pas le bout. C'est pour ça que je veux la payer moi-même. Je vais me séparer de 2 voitures, peut-être, et ça paiera la 404, quoi. Voilà. Parce que 404, j'en retrouverai pas une d'ici tout. Hein. Essence et benne qui roule et tout, très très rare. T'as beaucoup d'épaves, mais voilà, quoi. Alors c'est pour ça, je sais, il y a quelqu'un qui attend après que j'achète sa BX turbodée, mais ça... Voilà, je suis pas millionnaire en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein, les BX, les deux BX que j'ai acheté, c'est 100 euros. C'est pas pareil, hein, 100 euros et 1000 euros, ça n'a rien à voir. Voilà. Je peux pas tout faire. Voilà. Surtout que c'est une BX que si jamais j'achète cette turbodée, bon, je vais rouler avec, tu me diras, mais voilà. Après, je l'aurai, je serai pas plus avancé, quoi. C'est une bagnole que je vais collectionner, si tu veux aller par là, elle va rouler de temps en temps. Je vais la finir, quoi. Je vais qu'elle soit belle. Je vais la finir comme il faut. Tu vois. Il y a d'autres trucs à faire, mais c'est pas grave. Mais bien sûr que je m'abandonne pas. Non, non, elle est la couleur que je veux, bleu sidéral, c'est très très beau. Voilà. Toute option, bien sûr que je serais content de l'avoir. Mais là, très mauvaise période. Voilà. Très mauvaise période. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse là-dessus. Si vous aimez les 4L et tout ce qui s'ensuit, les mecs qui disent de la merde aussi, c'est possible. Parce que j'adore ça. Vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, c'est pas fait. Si vous êtes du coin Lozère, Cantal, Aveyron, Haute-Loire, Corrèze même, oui, Corrèze, qu'est-ce que c'est l'autre? 82, j'aime bien. 82, je vais y faire des sacrés virées. Là. Parce qu'honnêtement, il y a de quoi faire. Voilà, si vous aimez l'urbex, si vous comptez en faire dans mon secteur, contactez-moi, il n'y a pas de souci. On va étudier tout ça, quoi. Si vous avez des vieilles voitures, que vous souhaitez faire des randonnées, pareil, contactez-moi, abonnez-vous, etc. Si vous aimez jouer au billard aussi, parce que je vais lancer des concours contre les abonnés, ça va être marrant. Voilà, donc pourquoi pas. Comme ça, au moins, ça variera un peu les équipes. La pétanque, c'est pareil, quand il fera beau, pareil. Hein, si vous voulez jouer à la pétanque, faire des parties, il n'y a pas de souci. On fera des parties. Voilà. Voilà. On aura fait le tour. Et bien, vous abonnez, vous appuyez sur le pouce bleu, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, prenez soin de vous, restez au chaud. Bye bye.